9 octobre 1921. Au dernier repas, Jésus accorde la place d'honneur à Louisa, entre Jean et lui. Il s'est donné à tous en nourriture, sous la figure de l'agneau, voulant que chaque chose soit convertie par nous en nourriture d'amour pour lui. Notre volonté est la responsable de chaque chose que nous faisons. Je pensais la dernière scène de Jésus avec ses disciples, et dans mon cœur, mon aimable Jésus me dit: « Ma fille, quand je mangeais avec mes disciples à la dernière scène, j'étais entourée non seulement d'eux, mais de toute la famille humaine. L'un après l'autre, je les ai eus près de moi. Je les connaissais tous, et j'appelais chacun par son nom. Je t'ai aussi appelé. Je t'ai donné la place d'honneur entre moi et Jean, et je fais de toi une petite confidente de ma volonté. En partageant l'agneau, j'en ai donné à mes apôtres, et aussi à tous. Cet agneau, rôti et coupé en morceaux, me symbolisait. Il représentait ma vie et montrait comment j'avais dû m'abaisser par amour pour tous. J'ai voulu l'offrir à tous comme un aliment exquis représentant ma passion. Sais-tu pourquoi mon amour a tant fait, tant parlé et tant souffert, se changeant en nourriture pour les hommes? Et pourquoi je les ai tous appelés et leur ai donné l'agneau? Parce que je désirais aussi de la nourriture de leur part. Je désirais que tout ce qu'ils feraient puisse être un aliment pour moi. Je voulais me nourrir de leur amour, de leurs paroles, de leurs travaux, de tout. Je dis à Jésus: « Mon amour, comment nos travaux peuvent-ils devenir un aliment pour toi ?» Il me répondit: « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce que ma volonté lui fournit. Si le pain nourrit l'homme, c'est parce que je le désire. Toutefois, la créature met en action sa volonté pour accomplir ses actions. Si elles veulent présenter ses travaux comme un aliment pour moi, elle me donne un aliment. Si c'est de l'amour qu'elle veut m'offrir, elle me donne de l'amour. Si c'est de la réparation, elle me fait réparation. Si dans sa volonté, elle veut m'offenser, elle fait une arme de ses actions pour me blesser et même me tuer. La volonté de l'homme est ce qui, chez lui, ressemble plus à son Créateur. J'ai mis une part de mon immensité et de mon pouvoir dans la volonté humaine, lui donnant la place d'honneur. J'en ai fait la reine de l'homme et la dépositaire de toutes ses actions. Tout comme les créatures ont des coffres où, par souci d'ordre et de sécurité, elles placent ce qui leur appartient, l'âme possède sa volonté, préservant et surveillant tout ce qu'elle pense, dit et fait. Elle ne perd même pas une seule pensée. Ce qui ne peut pas être fait avec les yeux ou la bouche, ou par des travaux, peut être accompli par la volonté. En un instant, la volonté peut vouloir un millier de bonnes choses, ou autant de mauvaises. La volonté fait voler les pensées vers le ciel, vers les endroits les plus éloignés, ou même vers les abîmes. L'âme peut être empêchée d'agir, de voir ou de parler, mais elle peut tout accomplir par sa volonté, comme la volonté peut être déployée. Combien d'actes bons et de méchanceté elle peut contenir? Je veux avant tout la volonté de l'homme, parce que si je l'ai, j'ai tout. Sa résistance est alors vaincue. « 9 octobre 1922. La volonté humaine œuvrant dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus vint, plein de tendresse. Me pressant fermement sur lui, il m'embrassa et me répéta: « Fille de ma volonté, comme je t'aime. Regarde, dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, celle-ci te vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses en elle. Et en agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. Parce que tout pour moi est comme un seul point. Je contiens tout, j'embrasse tout, et je fais tout. Je vois ta volonté agissant dans la mienne, investie de mon pouvoir créateur,
et qui désire tout me donner et compenser pour chacun. Avec la plus grande satisfaction, je te vois en ma présence depuis le premier instant de la création, laissant tous les autres derrière toi. Tu es placé à la tête comme étant la première créature dont la volonté n'est pas en rupture avec la mienne. Tu m'accordes l'honneur, la gloire et l'amour, comme si la création n'avait pas quitté ma volonté. J'aurais voulu qu'il en fût ainsi pour le premier homme. Quel plaisir, quelle satisfaction j'éprouve, tu ne peux comprendre cela. L'ordre de la création me revient restauré. Les harmonies et les joies me viennent sans interruption. Je vois ta volonté humaine, agissant par la mienne dans la lumière du soleil, dans les vagues de la mer, dans le scintillement des étoiles en tout, et tu rends gloire à mon nom pour toutes les choses créées. Quel bonheur! Chaque chose me reflète, mais avec une différence. Je suis en un seul point, et toi, peu à peu, par ton travail, tes pensées, tes paroles et ton amour dans ma volonté, tu occupes de plus en plus d'espace et tu formes des endroits divins. « 9 octobre 1926. Le royaume de la volonté est comme une nouvelle création. Délice de Jésus lorsqu'il entend parler de sa volonté. Je faisais comme d'habitude ma ronde dans le vouloir suprême, et Jésus me fit voir en moi un globe de lumière. Et comme je répétais mes actes dans le divin fiat, le globe devenait plus grand, et les rayons qui en sortaient s'allongeaient. Et mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, plus tu fais tes rondes dans ma volonté, afin de répéter tes actes, plus la sphère de ce globe de lumière s'agrandit, et plus sa puissance de lumière augmente, plus ses rayons s'étendent, qui doivent illuminer le royaume de la volonté du fiat éternel. Tes actes fusionnés, dissous dans ma volonté, formeront le soleil spécial qui doit illuminer un royaume si saint. Ce soleil possédera la puissance créatrice, et en étendant ses rayons, il laissera la marque de sa sainteté, de sa bonté, de sa lumière, de sa beauté et de sa ressemblance divine. Celles qui se laisseront illuminer par sa lumière sentiront la puissance d'une nouvelle création de joie, de contentement et de biens infinis. Par conséquent, comme ma volonté domine tous les actes de celles qui vivent en elle, le royaume de ma volonté sera une création continuelle. Ainsi, la créature restera sous un acte continu de ce vouloir suprême qui la gardera absorbée au point de ne lui laisser à elle-même aucun champ d'action. C'est pourquoi j'aime tellement que le royaume de ma volonté soit connu, à cause du grand bien que les créatures en recevront et du champ d'action qu'elle aura. En fait, ma suprême volonté est maintenant entravée par le propre moi des créatures. Mais en devenant connus, ces rayons vivifiants, pénétrants et pleins de lumière vivante éclipseront la volonté humaine qui sera éblouie par sa lumière éclatante et, voyant le grand bien qui l'accompagne, elle laissera toute liberté d'action à ma volonté. Ainsi, dans ce royaume, une nouvelle ère, une nouvelle création continue commencera pour ma volonté. Elle sortira tout ce qui avait été établi pour les créatures, si elles avaient toujours suivi ma volonté, et qui avait été conservé durant de nombreux siècles, comme en dépôt, et qui est maintenant libéré pour le bien des enfants de son royaume. Après quoi, j'ai continué à prier, et j'ai vu alors mon très grand bien, Jésus, sortir en hâte des profondeurs de mon intérieur.
surmonté et comme éclipsé par un faisceau de lumière qui m'empêchait de le voir. Je lui dis, « Mon Jésus, pourquoi es-tu si pressé? Est-ce si important pour toi ?» Et lui, « Certainement, ma fille, c'est assurément ce qui m'importe le plus. Tu sais, de l'intérieur de toi, j'ai même entendu le Père, celui qui a pris tes écrits, parler avec tant d'amour de ma volonté à ceux qui l'entouraient, que mon cœur en était profondément touché. C'est pourquoi je voulais sortir de toi pour l'écouter. Ce sont les propres mots que j'ai utilisés pour parler de ma volonté et qui résonnaient à mes oreilles. J'entends mon propre écho et par conséquent, je veux me délecter en l'écoutant et que tu en fasses autant, toi aussi, en récompense pour le sacrifice que tu as fait. À ce moment, j'ai vu un rayon de lumière sortir de Jésus et qui s'étendait jusqu'à atteindre l'endroit où se trouvait le révérend Père. Et, en l'investissant, il le fit parler. Et Jésus était tout consolé de l'entendre parler de son adorable volonté. « 9 octobre 1932. Dieu a créé l'homme dans une extase d'amour. La création est le trousseau de l'homme, le doux son de la cloche, l'extase entre le Créateur et la créature. Prodige de la conception de la Vierge. Mon abandon dans le fiat continue, et plus je m'abandonne, plus je me sens fortifié par sa force. Sa vie anime la mienne. Sa lumière me rassure. Il me révèle avec clarté celui en qui je m'abandonne totalement. Il me donne le puissant désir de parcourir ses œuvres et veut avec amour que sa petite fille soit la spectatrice de ce qu'il a fait pour l'amour des créatures. Je faisais ma tournée lorsque mon souverain Jésus m'arrêta dans l'acte de la création de l'homme et me dit « Ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme. Il a été créé dans une de nos extases d'amour. Notre amour était si grand que nous étions en admiration devant l'œuvre que nous avions mise au jour. La beauté dont nous l'avions investie, la sainteté dont nous l'avions remplie, sa forme et l'harmonie avec laquelle il avait été formé nous captivaient. Ses prérogatives, chacune de ses qualités, étaient pour nous des extases d'amour qui nous ravissaient. Notre amour en était ébranlé, subjugué, et nous mettant en extase, il faisait naître en nous un amour impérieux et agissant pour l'homme. Et dans cette extase d'amour, nous étions ravis. Nous ne faisions attention à rien. Nous ne mettions aucune limite pour manifester notre amour. Nous l'avons enrichi de tous les biens. Nous n'avons laissé aucun vide en lui, afin que son amour pour nous soit entier et qu'il puisse nous fasciner, afin que nous l'aimions continuellement. Le souvenir de la création de l'homme fait revivre notre extase d'amour envers lui. La créature qui fait sa ronde dans notre volonté et trouve nos œuvres en préparation pour la création de l'homme, fait sonner la cloche qui appelle toutes les créatures à reconnaître cet amour de Dieu pour l'homme. Et ce doux son éveille notre attention, réveille notre amour et fait surgir en nous cette extase d'amour envers l'homme. Une extase signifie un épanchement sans limite sur celui qui est aimé, celui
qui vit dans notre volonté, possède la force de faire se lever en nous notre extase d'amour, qui se déverse sur la créature. Par notre puissance, nous faisons que la créature soit en extase pour nous, afin qu'il ne lui reste rien et que tout se déverse dans notre être suprême. Il se produit un épanchement entre les deux. Par conséquent, rien ne nous plaît tant que de voir la créature dans la volonté même où elle fut créée. Voir nos œuvres, les connaître, sentir la pulsation de notre amour que possède chaque chose créée, tel était le trousseau que nous préparions et que nous donnions à l'homme, à la création de toutes choses. Qui donc reçoit la vie du bien que contiennent les choses créées? Qui profite d'un aussi splendide trousseau et, en ayant les droits de le posséder? Celui qui les reconnaît. En les connaissant, il y trouve notre amour palpitant, notre volonté opérante, et il les aime. Il aime en eux cet être suprême qu'il aime tant. Par conséquent, sois attentive et constante en faisant ta ronde dans nos œuvres, pour que nous puissions contribuer mutuellement à nous aimer. Il y aura entre nous une extase d'amour, et tu pourras profiter du grand trousseau que le Créateur t'a donné avec tant d'amour. Après quoi, mon petit esprit parcourut les actes accomplis dans la divine volonté et, passant de l'un à l'autre, j'arrivai à la conception de la très sainte Vierge Marie. Ô mon Dieu, le ciel restait muet devant cet acte accompli dans la divine volonté. Les anges semblaient balbutier, sans pouvoir tout dire sur ce grand prodige. Ah, Dieu seul peut en parler, car il est l'auteur de ce prodige qu'il a opéré dans cette conception. Et je restais stupéfaite lorsque mon aimable Jésus me surprit en disant: Ma fille, la conception de la Vierge Immaculée était un nouvel acte de notre volonté, c'est-à-dire dans le temps, nouveau dans la manière, nouveau dans le temps et nouveau en grâce. En elle, toute la création a été renouvelée, dans notre regard qui embrasse toutes choses, et dans notre immensité, nous avons appelé toutes les créatures, ainsi que tous leurs bons actes, présents, passés et futurs, comme s'ils n'étaient qu'un, afin que sur tout être et sur toute chose, cette conception pût être formée, pour donner ce droit à tous, et leur donner ce droit sur toute chose, non avec des paroles, mais avec des faits. Lorsque notre volonté accomplit un acte qui doit être utile en tant que bien universel pour tous, personne n'est mis de côté. Et ma volonté, par son omnipotence, réunit toutes choses, les créatures et leurs actes, sauf ceux qui sont accomplis dans le péché, car le mal n'entre pas dans nos actes, et elle accomplit les actes qu'elle veut faire. Tu vois, tes actes y participent, tu as fait ta part. Par conséquent, en droit, tu es sa fille, et la Vierge Reine est ta mère. Mais sais-tu pourquoi nous avons créé ainsi cette sainte créature? C'était afin de renouveler la création tout entière, de l'aimer d'un amour nouveau, et de mettre en sûreté tous les êtres et toutes choses sous les ailes de cette créature et céleste mère. Nos œuvres ne sont jamais isolées, mais nous partons toujours d'un seul et unique acte. Et si cet acte est un, il unit toutes choses et accomplit toutes choses comme si tous les actes étaient un. Telle est notre omnipotence, notre force créatrice. Faire toutes choses en un acte, trouver toutes choses et faire le bien pour tous.